Yo, comment ça va? La pioche. Alors autant la pioche, les gars, en club, bon, carrière cata par rapport à son niveau de manière générale. Tu vois, autant des joueurs un peu frissons comme ça manque en équipe de France, quoi, typiquement. Tu sais, des mecs qui ont quand même du génie, de la créativité, qui n'hésitent pas à tenter leur chance de loin. C'est pour ça que Tchouaméni, par exemple, m'a fait plaisir hier. Il y en a plein, ils ont dit, oh, c'est frappe, machin. C'est le seul qui prenait ses responsabilités aux 25 mètres à tenter sa chance. On sait qu'il peut avoir une bonne qualité de frappe. Il y en a une ou deux, c'était pas mal. Mais moi, j'étais content de le voir tirer, de continuer à tirer, la vérité. Parce qu'il n'y en a pas un qui ose. Les autres, à chaque fois, ça décale au lieu de prendre sa chance. Donc moi, ça me rend ouf. Donc Tchouaméni continue comme ça. Au moins, lui, il tente. Ah ouais, les cartons en début de match, par contre, c'était abusé. Ça dégainait. Hein. Ça rigolait zéro. Rabiot sera suspendu. Ouais, donc ça risque d'être Fofana, moi aussi, je pense. Parce que vu qu'il faisait le taf à chaque fois qu'il l'a fait jouer, à mon avis, ce sera Fofana. À moins qu'il redescende Grisou d'un cran, tu vois, et qu'il le mette avec Kanté et Tchouaméni. Ça peut être une possibilité aussi, hein, mais bon. Le retour de Théo, il est incroyable, ouais. Après, il y a des fois, défensivement, c'est vrai qu'il a été un peu pris ou un peu en retard, faut être honnête. Mais il y a des fois, il s'est très bien repris aussi. Maignan repousse la frappe de Bruyne. Heureusement, elle a un peu sur Maignan. Mais heureusement qu'on a un bon Maignan aussi dans cet Euro, tu vois. Il relâche pas les ballons n'importe comment en plus quand tu peux pas les capter. Mais heureusement que ça vient sur Maignan, tu vois. But de Kolo Muani, bon Vertonghen. Le CSC, parce que c'était une frappe un peu ratée. Ça semble être un CSC. Oh, je sais pas, ça semblait, ça on l'a vu direct. Hein. Un classique désormais. La France s'impose 1-0 face à la Belgique. Les Belges n'ont toujours pas gagné. Les Bleus en 6 matchs en tournoi majeur. Franchement, les gars, on va dire les choses comme elles le sont. La France mérite un peu plus. Voilà, ça n'a pas été du grand football. Après la Belgique, ils étaient à 50 derrière. Ils étaient coupés en deux. Et ça, le plus vite possible, fallait balancer les ballons devant pour essayer de trouver Lukaku ou alors Openda ou voilà, essayer d'aller vite devant. Donc c'est le moins nul, entre guillemets, qui a gagné le match. Tu vois, et s'il y a une équipe qui méritait de passer, on va dire, c'était quand même la France parce que ça a essayé un minimum de jouer, même si ça s'est pas toujours vu, bien évidemment. Mais je parle un minimum sur les intentions. Tu vois. Sur les intentions, mais c'était un match dégueulasse, quoi. Comme on a dit, c'était dégueulasse. Mais avoir une Belgique comme ça et se contenter de balancer devant, franchement, c'est quand même assez magnifique. Parce que tu regardes De Bruyne et tout, et les milieux, c'était trop loin des attaquants. Il y avait 30 mètres d'écart des fois entre eux. Donc, ils étaient obligés de balancer. C'était le plan. Et vu que tu as eu un Saliba qui était incroyable, pour le coup, je pensais que Lukaku allait poser plus de problèmes. Saliba, il était incroyable, mais de toute façon, heureusement qu'il l'a mis titulaire. Hein. Deschamps, il a hésité longtemps, mais heureusement, parce que c'est peut-être la meilleure décision qu'il ait prise. Parce que heureusement qu'il est là aujourd'hui. Saliba était incroyable. Koundé qui fait un putain de match aussi. Upamecano qui fait le taf aussi. Hernandez, ça fait le taf, mais c'est pas un très bon match non plus, je trouve, perso. Bon, l'attaque a été cata, on en a déjà parlé dans l'ensemble. De toute façon, il n'y en a pas un qui fait un bon match. Moi, j'ai bien. Et au milieu, c'est Tchouaméni que j'ai préféré. Grisou, je dis, ouais, mais après, Grisou, les gars, il aidait aussi Koundé sur le côté à défendre. Bon, et ça n'a jamais été un joueur qui est ultra rapide. Et là, encore plus avec un peu plus d'âge aussi, tu vois. Donc, de le foutre quand même sur le côté, une bonne partie, c'est pas évident aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est des matchs un peu sacrifice aussi. Donc, voilà. On a compris que c'était pas un grand Griezmann ces derniers temps, qu'il était pas en full confiance. Et là, en plus, tu le mets pas dans les meilleures dispositions. Là, il a eu à courir quand même, bien aider défensivement et tout. Donc, c'est compliqué pour lui, tu vois. C'est encore plus compliqué pour lui. On est d'accord que les gars, Maignan, Saliba, Koundé, les trois meilleurs pour le moment de l'équipe de France. Alors, il y en a, ils vont peut-être dire Kanté, mais moi, j'ai trouvé Kanté, ces deux premiers matchs incroyables, mais les deux suivants, tu vois, moyen. Donc, c'est pour ça, moi, quand je prends les autres, j'ai vu que des bons matchs minimum, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a eu que des bons matchs minimum. Donc, moi, pour moi, c'est les trois qui sortent du lot pour le moment. C'est les trois qui sortent du lot en termes de régularité, en mode un peu valeur sûre, tu vois. Et Koundé, les gars, extraordinaire, hein. Putain, imaginez, les gars, on a un Koundé qui monte en confiance, qui continue son euro jusqu'au bout comme ça. Mais les gars, on aura peut-être notre latéral droit pendant un moment, les gars. Un Koundé full confiance et tout. Parce que dans le match, les gars, d'hier, bon, la position haute de Koundé, elle était plus haute, tu vois, que d'habitude, la position moyenne. Parce qu'en plus, la Belgique, ils étaient très bas et tout. Ce qui fait que, on a vu, quand il est plus haut, il est capable de donner des bons ballons aussi. Il a donné 3-4 bons ballons, notamment Mbappé dans la surface et où il frappe son contrôle et tout. Et il a donné des bons ballons et tout, tu vois. C'est lui qui a apporté pas mal d'offensives au final, pas mal de situations. Donc, défensivement, très bon. Et même offensivement, c'est lui qui a apporté. Donc, propre. Donc, incroyable. Et après, le gros problème, moi, comme j'ai dit, on en parlait dans hors-jeu. Moi, j'ai du mal à croire à cette équipe de France dans le sens où je les vois pas capables d'aller au bout. En tout cas, pas avec ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Parce que même si on sait que la France, historiquement, et sur toutes les dernières grosses compètes, on n'a pas toujours besoin de bien jouer. Parce qu'on propose pas le football le plus léché, on va pas se mentir. Mais je sentais qu'on pouvait être costaud défensivement et sur coup de pied arrêté avec Grisou, mettre notre petit but au bon moment. Ou de temps en temps, je sais pas, Kix qui débloque le truc. Giroud, tu vois, il y avait quelque chose, je trouve. Et tu pouvais avoir aussi ton Pogba, par exemple, qui mettait une mine de loin. Tu sais, t'avais ce truc où on pouvait quand même marquer différents... Là, en fait, le truc, c'est que je nous sens incapable de marquer, quoi. Et c'est même pas je nous sens, c'est les faits. On a mis 2 CSC, un péno, mais ok, on peut être costaud derrière et tout, et ça, c'est bien. Mais il y a un moment donné, quand on va encaisser
encaisser un but, tu vois, si on concède l'ouverture du score, par exemple, contre le Portugal, derrière, on est dans la sauce. Parce que moi, j'ai pas le sentiment qu'on peut marquer des buts, quoi, ou se créer beaucoup d'occasions franches et marquer, en fait, concrétiser. T'as personne qui a confiance devant est capable de finir, les coups de pied arrêtés, on est éclaté. Donc, en fait, c'est ça qui me... Tu vois, avec une attaque aussi faible, aller au bout, tu vois, là, ça tient, c'est un miracle. On est déjà en quart, entre guillemets, sans avoir mis un vrai but, on est en quart. C'est déjà assez lunaire, je trouve, mais il y a un moment, on va pas marquer, on va se prendre un but, on va être dans la sauce. Je veux dire, il y a un moment, donc c'est soit il se passe quelque chose devant et que Mbappé, ça va mieux d'un coup, etc. Parce que honnêtement, je vois pas. Mais Giroud, il jouera pas, les gars, il le mettra pas. Et là, on va jouer le Portugal, tu sais, qui a pas l'air, c'est prenable aussi, le Portugal. Ils ont leurs soucis aussi devant, tu vois, derrière, au milieu, tu sens que ça peut être costaud, mais ils ont des soucis devant, comme l'Angleterre, tu vois aussi, où tu reconnais pas trop l'attaque, les joueurs, comme nous, entre guillemets, avec l'attaque. Donc c'est prenable aussi, le Portugal. Tu sais, t'as l'impression que ça va être un peu kiff-kiff, mais je sais pas. J'ai le sentiment que le Portugal, si genre on fait ce genre de prestation, je pense que si ça penche d'un côté, au lieu de pencher du côté de l'équipe de France, ça penchera peut-être un peu plus pour le Portugal, légèrement, tu vois, c'est ça que je me dis. Mais bon, je peux me tromper, parce que c'est vrai que le Portugal, c'est pas ultra rassurant aussi pour le moment, donc bon. Player of the match, Koundé. Pour moi, les gars, sincèrement, je me tâte avec Saliba, moi, les gars. Moi, j'aurais peut-être mis Saliba. En vrai, Koundé mérite aussi en soi, y a pas de... Les deux auraient mérité, mais j'ai beaucoup aimé Saliba, patron, moi, j'ai trouvé. Saliba, taulier, mon vieux. Wow, il a fait mal à Lukaku et tout, honnêtement. Moi, j'ai adoré Saliba perso aussi. Mais Koundé mérite aussi, tranquille. On y va, Maignan et le gardien qui pensait. Bah ça, de toute façon, il n'y avait aucun doute sur Maignan, les gars. Le seul doute, c'est les blessures, Maignan. Mais s'il est bien, t'as aucun doute. C'est un des gardiens les plus fiables en Europe et du monde tout court. C'est un des gardiens les plus fiables quand il est là. C'est un mec qui fait peu de bourdes, voire quasi pas. Bon jeu au pied, il est rassurant, il a de la voix, de la personnalité. On connaît, lui, ses valeurs sûres. C'est le seul truc, c'est ses pépins physiques, quoi, des fois où ça fait un peu flipper, mais sinon on est bien avec lui, ça on le savait. L'entrée de Randall, quand on y pense, quelle envie, faut savoir le dire aussi quand c'est fort. Ah ouais, mais ça, il y avait l'envie, mais à deux doigts de nous dire qu'il a fait une entrée, genre un match de taré, tu vois. Non mais faut doser un peu, non? Soyons honnêtes. Après, tranquille, lui, il fait son truc et bon, il est sur le but, c'est contré, et ça, c'est à mettre à son crédit, tu vois, tranquille, mais on va doser, tu vois. Et c'est vrai que Kolo Muani, les gars, force est de constater que t'as l'impression qu'avec l'équipe de France, il a une bonne étoile, non? C'est pour ça peut-être qu'il a fait ce choix à ce moment-là. Deschamps, t'as l'impression que Kolo Muani, il a un truc. Je parle quand il entre ou quoi, quand tout est foutu, t'as le sentiment, c'est, je sais pas, il donne cette impression-là bizarrement. Bah si, c'est un fait. C'est pas la première fois qu'il fait une entrée ou avec de la réussite, ou appelez ça ce que vous voulez, il nous fait du bien. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est pas la CDM, les gars, la finale, il la change complètement aussi. Lui et les entrants, c'est, les gars, quand tout est foutu, t'as l'impression que tu fais rentrer Kolo Muani, il va y avoir une dinguerie, mais ça va être pour nous, c'est ça que je veux dire. Désiré Doué est une cible du Bayern, plusieurs grands clubs apprécient le français. Mais le PSG, ils vont le laisser partir du coup. Parce que ça, c'est un joueur à prendre. Hein. Ça pourrait être une bonne recrue pour Paris. Hein. S'ils le prennent pas, tu vois, ça pour moi, c'est complètement con. Hein. Lui, il a vraiment quelque chose de spécial pour le coup. Faut mettre le grappin dessus, voilà. Après, si lui, il va en Allemagne, tu vois, il peut aller en Allemagne aussi. Tu vas à Dortmund ou quoi, c'est très bien pour lui, je pense. Pour son développement, mais pour Paris et tout, pour moi, lui, faut le prendre. Hein. La priorité de Nico Williams, c'est le Barça. Chelsea a pourtant fait une œuvre vertigineuse à l'Espagne. Franchement, les gars, lui et Yamal, t'as deux des trois attaquants de l'Espagne. Franchement, les gars, c'est écrit, faut qu'il aille au Barça. Hein. Puis bon, tu sens qu'il y a une affinité et tout, tu vois. Bon, ça sent fort le Barça. Hein. Oblak repousse le penalty. Putain, là, les gars, tu te dis, si le Portugal, il se faut éliminer, tu vois, avec le penalty raté de CR7, ça serait terrible pour CR7 que ça se termine comme ça. Ouais. Tu vois, au cas où c'était sa dernière grosse compétition avec le Portugal, ça aurait été dur. CR7 en larmes après avoir raté le penalty, bah de toute façon, ces derniers temps, c'est pas la première fois, on l'avait vu il y a pas très longtemps aussi. Il est émotif parce qu'il arrive sur la fin, quoi, tu vois. Il y a du bon et du moins bon parce que ça lui tient tellement à cœur que voilà, il veut bien faire les choses, mais il prend peut-être trop ça à cœur maintenant qu'il se rapproche de la fin et tout, et du coup, bah voilà, il est plus émotif qu'avant. Puis bon, je pense qu'il est un peu frustré de sentir qu'il peut pas faire forcément les mêmes choses qu'avant, tu vois, et ça se voit sur son jeu de tête, il y a des bons ballons, mais il n'arrive pas à les prendre comme avant, tu vois, au niveau de la détente, le timing, tout. Tu sais, tu sens que c'est pas comme avant, par exemple. Mais comme j'ai dit, ce qui est un peu dommage, c'est que il peut encore apporter, mais tu vois, sur un match comme hier, il force trop les coups francs, les machins sur le côté, tu vois, là il dessert l'équipe. Puis tu sens l'impact qu'il a sur les autres, parce que les autres, ils vont le chercher tout le temps ou très souvent. Du coup, parfois, ça force un peu les passes vers lui. Donc voilà, moi c'est pour ça que je reste toujours un peu partagé. Je pense vraiment que Cristiano en joker et tout serait parfait. De temps en temps, peut-être tu peux le mettre titulaire en fonction de l'adversaire, ce que tu veux, mais je sais pas, moi ça fait déjà un moment, je l'avais dit à la Coupe du Monde. C'est normal parce qu'il y a l'âge, etc. Mais vu que l'entraîneur ne le mettra pas
sur le banc de lui-même, tu vois, c'est à Cristiano, mais il le fera jamais aussi, tu vois. Ce qu'il pense réellement, peut-être que ça va lui donner raison, qu'il peut faire gagner son équipe tout le temps, tu vois, il le pense encore. Le truc, c'est que ces derniers temps, force est de constater que tu le vois pas, ça, faut être honnête. Bon, et puis la séance de péno, les gars, Diogo Costa, il a coupé court à tout ça. Hein. En soi, bon, un penalty, quand il est très bien tiré, parfaitement tiré, normalement, c'est inarrêtable pour un gardien. Mais les pénaux, tu sais, ils sont pas mal tirés spécialement, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des pénaux, il y a des arrêts, mais c'est le mec qui tire, c'est catastrophique. Là, en vrai, c'est des arrêts, tu vois. C'est des arrêts, donc flippant la séance. C'est rare de voir ça. Hein. Il choisit le bon côté à chaque fois. Oui, ils sont pas parfaitement tirés, comme j'ai dit, sinon c'est but direct, mais il prend le bon côté, ça plonge vite, etc. Après, c'est sûr que voilà, il y a des pénaux mi-hauteur, comme vous dites, des trucs qui font que c'est à hauteur de gardien quand ça plonge, donc forcément. Mais c'est dingue de sentir les coups comme ça. Après, ça se prépare, il a peut-être des infos, il y a aussi un peu de feeling, c'est ouf en tout cas. Donc c'est le quart de finale. Bon, ça sent le match dégueulasse, les gars. Hein. Moi, j'espère me tromper, qu'on a un vrai match, tu vois, mais bon, ça sent le match assez fermé, pas beaucoup d'occasions, deux équipes qui se craignent. Ouais, ça sent pas le gros match. Bon, pour le moment, les gars, par contre, la logique a toujours été respectée. Espagne, bon, c'est l'équipe la plus impressionnante pour le moment. Et bon, même si la Géorgie, belle surprise. Mais on savait que l'Espagne, ça allait passer. C'était bien au-dessus, voilà. L'Allemagne, les gars, a quand même montré plus de choses que le Danemark. Donc voilà. Portugal, on savait que c'était supérieur, même si là, ils se sont fait peur. Mais du coup, ils se qualifient. C'est la logique. La France, c'était pas ouf. Mais la Belgique, c'était encore pire en phase de groupe et tout. Donc on va dire que la France, au point, mérite un peu plus de passer. Là, on va attendre les deux derniers huitièmes. Mais si on suit cette logique, bon, les Pays-Bas, ça devrait le faire, même s'ils n'ont pas été très bon, mais on sait que c'est plus fort que la Roumanie. Bon, l'Angleterre, les gars, c'était à 2 minutes de se qualifier, mais bon, sur le papier, tu vois, même s'ils font des matchs de merde jusqu'à maintenant, on se doute bien qu'il y a quand même une marge, normalement, face à des équipes comme ça, donc ça suffit pour passer. Et Italie-Suisse, la Suisse avait montré bien plus de choses en poule, et du coup, on va dire que la logique a été respectée, parce que bah, ça jouait mieux que l'Italie jusqu'à maintenant, ils l'ont montré sur le match largement. Pour le moment, les gars, en vrai, aucune surprise. Enfin, je veux dire, c'est la continuité de la phase de poule, quoi. Les équipes qui nous ont fait meilleure impression, bah, c'est celles qui se sont qualifiés. Même s'il y en a, c'était catastrophique, comme l'Angleterre. Mais bon, l'Angleterre, voilà, l'adversaire fait qu'ils ont un peu de marge à la base. Tanguy Ndombele va signer à Nice. Les gars, c'est vrai ce truc-là, j'ai vu passer des trucs comme quoi il était déterminé de fou. Apparemment, il était affûté, genre il s'entraînait de fou. Parce qu'on sait que lui, c'est le sérieux, etc. On sait qu'il a du ballon, mais bon. Parce que si c'était pas le cas, je vois pas pourquoi Nice se mettrait dessus, quoi.